Hello les oracles, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez tous très bien en cette semaine du 3 au 9 juin 2019. Je vais donc réaliser pour vous votre tirage des énergies personnalisées de la semaine. Alors pour les nouveaux qui arrivent et qui découvrent un peu ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite photo, à cliquer sur la petite cloche qui s'affiche en bas de l'écran, c'est pour recevoir toutes mes notifications de direct, c'est très important. Si vous souhaitez avoir des consultations de voyance d'une question gratuite, il faut cliquer ici pour recevoir la notification. Et puis, notez bien mes coordonnées pour toutes les personnes qui me demandent à chaque vidéo comment me joindre pour une consultation de voyance. Vous pouvez prendre contact avec moi personnellement au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82 ou via mon site internet www.mon-oracle.com. Il s'affiche actuellement à l'écran. Et n'oubliez pas que vous pouvez d'ailleurs retrouver la version texte de ce tirage sur ce même site. Alors, je vais effectuer le tirage des énergies de la semaine grâce à mon oracle de Béline, que vous connaissez déjà. À mon oracle, le petit dernier, c'est l'oracle chamanique qui m'a été offert pour mon anniversaire et qui est haut en couleur, que j'affectionne particulièrement. Vous voyez, il y a de très très belles couleurs. Je vais également utiliser l'oracle Murmure de nos anges, un jeu qui est très 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 intéressant puisque il nous permet de recevoir un message positif pour chaque tirage. Donc ça c'est très intéressant et je vous invite vraiment à le prendre et à l'avoir chez vous et à effectuer un tirage par jour. Ça redonne pour les personnes qui sont un petit peu qui sont pas très très bien, et ben ça leur redonne un coup d'énergie. Et puis je vais utiliser également mes pierres de lithomancie qui sont ici et que vous pouvez retrouver sur la boutique arbredebienêtre.fr. Voilà. On va donc débuter le tirage. Alors comme d'habitude, je vais tirer pour chaque jeu divinatoire une carte que je vais positionner devant vous. Vous aurez quelques instants pour pouvoir sélectionner l'un des trois tas et je ferai l'interprétation et l'interprétation vous guidera pendant toute cette semaine. On va donc commencer avec l'oracle de Béline. Je vais faire un petit peu de place. Voilà. Allez, on va commencer. Je vais donc effectuer le tirage avec l'oracle de Béline pour connaître ce que nous réserve cette semaine du 3 au 9 juin 2019. Je vais effectuer la coupe. Et je vais sélectionner pour vous 3 cartes. Allez, on va prendre celle-ci. Voilà donc les 3 premières cartes. Je vais faire la même chose avec l'oracle chamanique. Je vais effectuer la coupe. Et comme pour l'oracle de Béline, je vais donc sélectionner 3 cartes que j'ai placées face à vous. Voilà. Je vais faire la même chose avec l'oracle Murmure de nos anges. Et je vais sélectionner 3 messages que je vous lirai lors de l'interprétation. Voilà. Allez, on passe aux pierres de lithomancie.
la première, la seconde et la troisième. Voilà. Vous avez donc face à vous votre tirage des énergies de la semaine du 3 au 9 juin 2019. Comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour faire le vide en vous, puis après, à prendre quelques instants pour dire à haute voix ou mentalement la question suivante. Que me réserve cette semaine du 3 au 9 juin 2019? Puis après quelques secondes, sélectionnez l'un des trois tas entre le premier, le deuxième et le troisième. Je vous laisse donc quelques secondes pour sélectionner les cartes qui marqueront votre semaine du 3 au 9 juin 2019. Voilà, vous avez donc pu sélectionner l'un des trois tas. On va donc regarder, passer à l'interprétation et on va débuter avec ce premier jeu. Donc, vous avez sélectionné la carte numéro 43, la renommée. Vous avez sélectionné la carte transformation, la carte numéro 25. Je vais retourner le message de votre guide ou de votre ange, et puis je vous le dirai après l'interprétation des deux premières cartes. Et puis vous avez sélectionné la pierre de lithomancie rhodonite. On va donc regarder tout de suite ce que nous réserve, ce que nous indique plus précisément la carte numéro 43, la renommée. Elle nous indique d'abord qu'elle est marquée par la planète, par les influences énergétiques de la planète Jupiter, ce qui est plutôt intéressant puisque dans ce jeu de l'oracle de Béline, ça nous annonce des moments positifs, un changement, une évolution. Mais attention, c'est aussi une carte très masculine et qui peut cacher certaines choses dans le domaine sentimental. Par exemple, ça peut être un homme qui trompe son épouse, ça peut être un homme qui a double facette. Donc attention, c'est une carte qui est, malgré son côté positif, un peu mitigée. Elle nous cache certaines petites choses. Cette carte, donc numéro 43, la renommée, nous annonce que cette semaine sera plutôt positive dans l'ensemble si on accepte de mettre en place certaines choses, de mettre en place un changement en nous, hein, dans notre caractère, dans nos pensées. C'est donc une carte qui nous dit si vous souhaitez que cette semaine soit positive, il va falloir changer et être vous-même positif. Donc ça, c'est très intéressant. Dans le domaine de l'amour, cette carte est une carte qui est intéressante puisque c'est la carte de la réussite relationnelle. Elle nous indique que notre domaine sentimental va évoluer positivement. Si on avait quelques difficultés dans le couple, il faut engager la conversation, il faut essayer de mieux comprendre la personne qu'on a en face de nous et on va pouvoir faire évoluer notre relation vers des jours plus positifs. Si notre couple marchait plutôt bien, qu'on n'avait pas de grosses difficultés, cette carte nous indique qu'on va évoluer encore vers quelque chose de bien meilleur, que nos échanges, les moments qu'on va passer avec notre partenaire sentimental vont être très intéressants, très forts et très fusionnels. Donc c'est une très bonne carte. Si vous êtes célibataire, elle vous indique que vous allez rencontrer des personnes, ou vous avez peut-être même déjà rencontré une personne. Il faut simplement essayer de la comprendre, de comprendre les messages qu'elle nous envoie pour pouvoir y répondre et mettre en place une relation qui sera positive dans le temps. Et c'est très intéressant puisqu'on a la carte de la transformation. Vous voyez la carte numéro 25, la transformation donc de l'oracle chamanique. Et cette carte numéro 25 nous envoie un message de transformation, c'est le changement également. Donc vous voyez, pour les couples qui ont quelques difficultés, il va y avoir du changement si on le veut vraiment. On met fin
aux difficultés pour faire place au meilleur, mais à condition de vouloir. Parce que vous voyez, cette carte a une double facette. Vous avez le côté négatif, sombre, et puis le côté positif. Et vous êtes en plein milieu, vous êtes en train de renaître, et vous avez le choix entre aller vers le côté négatif ou le côté positif. Donc essayez, il va falloir cette semaine être positif. Et d'ailleurs, ça vaut pour le domaine sentimental comme pour le domaine professionnel, puisque malgré que la carte numéro 43 de l'oracle Béline nous dit que cette semaine va plutôt bien se passer, qu'on pourrait même rencontrer des réussites grâce à certains projets ou à certaines idées qu'on pourrait mettre sur la table, il faut quand même faire attention à ne pas pencher vers certains collègues qui ont tendance un petit peu à trop critiquer, ou alors à vous laisser aller à la colère parce qu'au dernier moment il y aura un changement ou autre. Adaptez-vous, mais toujours avec le sourire et toujours en voyant les choses positives au bout, puisque ça vous portera bien plus haut. Donc une semaine dans l'ensemble plutôt agréable. J'ai oublié de dire, pour le domaine sentimental, sous la couette, c'est très important. Sous la couette, au niveau du domaine sentimental, ça sera le feu d'artifice. Vous aurez le choix entre le côté très, alors je vais pas dire sombre, mais le côté très charnel, vous allez réaliser tous vos fantasmes, vraiment vous lâcher, et ça sera vraiment pour votre partenaire et vous-même un véritable moment de fusion et de plaisir, ou alors restez plus sage, restez dans ce que vous faites d'habitude, et de toute manière, ça sera également positif. On revient au domaine professionnel, donc je vous disais, un domaine professionnel très intéressant. Si vous êtes en recherche d'une activité, d'une nouvelle activité, eh ben, il va y avoir des propositions, il va y avoir un changement pour vous et ça sera positif. Voilà. Mais voyez toujours le bon côté des choses et avancez. Ça, c'est très important. On va regarder le message de notre guide. Il nous envoie le message suivant: les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cessez d'être négatif. Alors vous voyez comme quoi, il n'y a pas de hasard, ça va dans la lignée de notre tirage. Il faut être positif aujourd'hui. C'est très important et cette semaine sera marquée par le positif. Donc aujourd'hui, demain, après-demain, quoi qu'il arrive, on voit le bon côté des choses. Que nous indique cette pierre de randonite? Alors cette pierre de randonite est extrêmement intéressante puisque c'est une pierre qui va venir nous soutenir dans le domaine sentimental. C'est une pierre qui dégage des influences énergétiques positives et elle vient apaiser, calmer les tensions, elle vient donner de l'amour, mais de l'amour c'est plutôt un amour plutôt doux, plutôt paisible, mais qu'on peut partager aussi bien avec son partenaire sentimental qu'avec ses enfants, que ses amis, ses connaissances. Voilà, c'est un amour universel comme on dit. C'est une pierre aussi, selon la tradition de la lithothérapie, qui vient aider à mieux cicatriser, à soulager tout ce qui est inflammation articulaire. C'est aussi une pierre qu'il faut avoir pour soulager, en tout cas apaiser les blessures émotionnelles du passé. Donc si on a eu un passé assez délicat, on peut la porter sur soi, on peut l'avoir dans sa poche, dans son porte-monnaie, la mettre sur sa table de nuit, ou alors la déposer au centre d'une table dans le salon ou sur un meuble. Elle va venir un petit peu apaiser, redonner un peu de l'amour, de la douceur au foyer et aux personnes qui seront présentes dans cette pièce. Donc une très belle pierre que vous pouvez commander sur la boutique arbredebien-être.fr. Voilà donc pour ce premier tirage. Vous avez donc, pour ceux qui ont sélectionné ce premier tas, vous avez fait un bon choix puisque c'est très positif pour vous. On va passer au second. On va donc regarder la première carte de l'oracle de Béline. Aïe, c'est la carte numéro 38, l'accident qui apparaît. Et nous avons la carte de la féminité, la carte numéro 2. Je vais retourner le message de notre guide. Et vous avez sélectionné la jaspe rouge. On va donc regarder ce que nous réserve cette carte qui est à première vue pas très positive, puisque vous voyez, on a du rouge, on a des éclairs, on a une tour qui s'effondre, on a des nuages, on a vraiment l'impression que c'est très négatif. Et c'est justement un message négatif que nous envoie cette carte, puisque vous voyez, elle va être déjà influencée par la planète Mars,
qui est la planète du dieu de la guerre, qui est connu pour être d'une extrême violence. C'est aussi, elle nous dégage aussi des influences énergétiques de passion, mais de passion destructive. Donc c'est vraiment une carte qui n'est pas très très positive, qui nous envoie pas un message forcément intéressant pour cette nouvelle semaine, qui sera donc du coup très compliqué. On va avoir beaucoup de moments difficiles, de tensions, de changements au dernier moment, peut-être même de petites tensions, de disputes. Donc une carte vraiment qui nous annonce rien de bon. Justement, dans le domaine sentimental, si votre couple battait déjà de l'aile et qu'il y avait des grosses difficultés, attention, il pourrait y avoir un divorce, une séparation, en tout cas une forte dispute qui va arrêter votre avenir sentimental avec votre partenaire. Donc faites bien attention à pas aller droit vers la tension avec lui. Si vous êtes en couple et que jusqu'à présent ça allait plutôt bien, eh ben il va y avoir du changement, ça va devenir un peu gris, il va y avoir des petites tensions, vous allez vous disputer pour des broutilles et en plus pour des choses qui ne vous sont pas forcément, qui vous concernent pas forcément, c'est-à-dire que il pourrait y avoir autour de vous des personnes qui pourraient dire ou faire certaines choses et ça risque de mettre un peu de tension dans votre couple. Donc faites bien attention aux personnes qui sont présentes autour de vous. Sous la couette, c'est exactement la même chose. Sous la couette, ça va être très lourd, très compliqué. Vous allez pas forcément avoir envie de faire des folies de votre corps pendant cette semaine. Et donc, il va falloir plutôt penser à faire du tricot qu'à faire des folies de votre corps pendant cette semaine. Si vous étiez à la recherche du grand amour, eh ben, oubliez. Attendez plutôt la semaine prochaine parce que rien de bon, ne se présentera à vous en cette semaine. Heureusement, il y a cette carte numéro 2, c'est la carte de la féminité qui est plutôt intéressante parce qu'elle va nous apporter un petit peu de douceur malgré cette semaine sous tension. Elle va nous apporter un peu de douceur. C'est une carte de l'émotion, donc il y aura beaucoup d'émotions dans nos échanges. C'est une carte qui nous indique aussi que qu'il faut faire attention un petit peu à notre spontanéité qui peut être négative si on réagit trop violemment. Hein. Donc c'est une carte mais qui nous indique aussi qu'on va avoir autour de nous des personnes qui vont nous soutenir grâce à leur gentillesse, grâce à leur douceur, grâce aussi à leur écoute. Donc il ne faut pas hésiter cette semaine à vous tourner vers des personnes positives et qui sont à votre écoute. Elles vous soutiendront et elles vous apporteront de l'aide pour modifier un petit peu toute cette tension qu'il peut y avoir par exemple dans le couple. Mais attention, c'est aussi la carte de la séduction. Si votre couple est en difficulté, attention aux personnes qui peuvent apparaître et profiter de cette situation pour essayer de vous séduire et de vous emmener vers un chemin que vous pourriez regretter dans le temps. Côté professionnel, rien de bon non plus, puisque vous voyez cette carte, c'est la carte de la destruction. Tout ce qu'on a construit risque de, si par exemple on est indépendant, tout ce qu'on a construit risque un peu de se mettre en blocage, même voire peut-être à se casser la figure. Donc si notre entreprise connaît des difficultés, il pourrait bien y avoir de gros problèmes, voire une fermeture. Si nous avions un projet important, vaut mieux le décaler un petit peu parce que de toute façon ça va bloquer, il va y avoir beaucoup d'éléments qui vont apparaître, qui vont ralentir sa mise en place et également pour les contrats qu'on devait signer, ils seront reportés. C'est d'ailleurs également la même chose pour les personnes qui recherchent un emploi. Il risque d'y avoir des gros blocages et de grosses difficultés à se faire comprendre ou à comprendre les personnes qu'on pourrait avoir en face de nous. Donc reportons les rendez-vous qu'on avait mis en place cette semaine parce que de toute manière ça ne donnera rien de bon pendant toute cette semaine. Donc c'est un tirage qui n'est pas très positif. On va donc regarder le message de notre guide. Il nous indique: tu es tellement plein d'amour, maintenant partage-le avec quelqu'un d'autre. Donc ce message est plutôt intéressant puisqu'il nous dit que malgré toutes les difficultés qu'on va rencontrer cette semaine, on est quand même, on a beaucoup d'amour en nous, on est quand même quelqu'un qui est que les gens apprécient énormément. Il faut partager, il faut peut-être se tourner vers
plus vers le côté, puisqu'on voit hein, le côté matériel, le côté beaucoup de choses bloquent. Essayons de faire front, d'avancer malgré toutes ces difficultés et d'être tout simplement positif, rayonnant, plein d'amour. Et ça viendra un petit peu apaiser cette semaine. En tout cas, c'est ce que j'espère pour vous. On va regarder la pierre de lithomancie, la pierre de jaspe, la jaspe rouge. C'est une pierre qui est très intéressante puisque elle vient nous aider à accepter les conflits. Donc on va en avoir besoin cette semaine. C'est une pierre aussi qui, selon la tradition de la lithothérapie, nous donne de la volonté, du courage. Donc c'est une pierre véritablement à avoir et elle nous aide aussi à la réflexion. Ça, c'est très intéressant, puisqu'on va en avoir besoin cette semaine pour calmer les choses, pour ne pas rentrer dans le conflit avec tout le monde. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est une pierre aussi qui équilibre le corps physique, le mental et les émotions. Donc une pierre à avoir sur vous pendant cette semaine. Vous pouvez la porter en bijou ou alors tout simplement l'avoir dans votre poche et jouer avec de temps en temps. C'est très très bien, c'est une pierre vraiment très intéressante et que je vous recommande pour ceux qui ont effectivement sélectionné ce deuxième tas de cartes qui n'est pas du tout positif, comme vous avez pu le voir. Il va y avoir de grosses tensions, de gros conflits, des blocages et même peut-être la perte dans certains domaines. Donc on fait attention pendant toute cette semaine. Allez, on va passer maintenant au troisième tas. J'espère qu'il sera beaucoup plus positif pour vous, enfin en tout cas pour ceux qui l'ont sélectionné. Vous avez sélectionné la carte numéro 52, le cloître. Vous avez sélectionné la carte numéro 11, construire, si je finis pas la fin des mots. Le message de votre ange. Et la pierre de quartz rose, une pierre de douceur et d'amour. C'est intéressant. On va donc regarder le premier message que nous envoie donc la carte numéro 52, le cloître de l'oracle de Bélier. Vous le voyez, c'est marqué par la planète Saturne. Donc les influences qui vous nous êtes envoyées vont être un petit peu délicates. C'est des influences qui viennent ralentir les projets, qui viennent bloquer un petit peu et qui nous mettent un petit peu également dans l'isolement. C'est repris par cette carte qui est représentée par le cloître et elle nous indique que cette semaine va être tournée vers la solitude, vers le côté un petit peu le moral en baisse, vous voyez, hein, en berne, un petit peu pas très positif. Donc ça va être une semaine un peu mitigée. Dans le domaine sentimental, elle nous annonce une solitude, on va se renfermer, on va avoir tendance un petit peu à se renfermer sur soi, on va avoir du mal à échanger avec son partenaire sentimental, on va avoir du mal aussi à le comprendre, on ne voudra pas trop bouger et ça risque de faire naître un petit peu de tension. Essayons de se forcer à partager, à discuter, ou soyons très clairs avec notre partenaire, il faut lui dire tout simplement qu'on n'est pas très bien et que voilà, on a un petit peu besoin de se retrouver seul. Ça évitera qu'il s'imagine beaucoup de choses négatives. Si vous aviez une relation plutôt difficile avec votre partenaire, vous avez vraiment tout à y gagner de lui dire que vous n'êtes pas très bien parce que vous allez avoir tendance à vous renfermer de plus en plus et ça va faire naître de nouveaux conflits qui risquent d'être très compliqués à dénouer après dans le temps. Donc faites attention. Si votre couple allait plutôt bien, vous allez avoir un petit peu vous allez avoir tendance à vous remettre un petit peu en recul, être un petit peu plus solitaire, mais heureusement vous avez cette carte numéro 11 qui apparaît, c'est la carte construire, c'est une carte qui est très intéressante puisque elle vient apaiser un petit peu les énergies négatives de la carte numéro 52, elle vient nous apporter de la patience, elle vient nous donner un peu de cette intelligence qui nous manque un peu pour essayer d'apaiser la situation. Elle va nous ouvrir un petit peu au dialogue avec notre partenaire. Donc ça, c'est très 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 intéressant. Il va falloir s'en servir pour justement faire redescendre la tension qui pourrait naître avec notre partenaire. Si vous êtes en recherche du grand amour, alors là, le tirage est plutôt intéressant puisqu'on, malgré que vous ayez un petit peu du mal à aller vers les personnes, vous allez avoir envie de vous mettre un petit peu en retrait, vous aurez face à vous des personnes, en tout cas une personne qui va vous envoyer des messages très clairs et qui aura envie de s'engager avec vous. Donc
Essayez de sortir de cette timidité, de ce côté un peu renfermé sur vous-même, et vous verrez, ça va avancer positivement. Vous pourriez bien construire une très belle relation avec cette personne. Donc n'hésitez pas, il faut affronter vos peurs. Sous la couette, très clairement, vous allez avoir du mal à aller vers votre partenaire sentimental. Vous êtes plutôt dans la réserve. Des petites tensions risquent de naître également, puisque il aura peut-être envie de découvrir de nouvelles choses et vous serez plutôt dans le retrait. Donc ça risque d'être un petit peu en blocage. C'est dommage, puisque vous avez la carte, donc la carte 11, construire, qui est une carte qui vous invite à essayer de mettre en place la construction familiale et même peut-être d'essayer d'aller plus loin si vous souhaitez avoir un bébé. C'est une bonne carte, puisqu'elle vous appelle à la fertilité. Donc voilà, essayez un petit peu d'aller plus, quand même un peu plus vers votre partenaire en cette semaine si vous souhaitez avoir un petit bébé. On va passer au domaine professionnel. Le domaine professionnel va être marqué par la lenteur, par les différents blocages. Vous allez avoir tendance un petit peu à vous isoler de vos partenaires. Et c'est peut-être pas la meilleure solution, parce que certains pourraient bien vous déborder et en profiter pour vous doubler, pour se saisir d'un projet ou pour faire des propositions qui seront intéressantes, et peut-être même que vous auriez, vous, pu proposer et faire et avoir la renommée tant attendue. Donc faites attention, ne vous isolez pas trop, parce que ça risque de vous porter préjudice dans les semaines et les mois à venir. Cette carte en plus vous indique que vous avez tout en vous pour pouvoir réussir. Vous avez de l'imagination, vous allez avoir des envies, vous allez avoir des idées positives. Donc il faut vraiment les lancer. Vous allez les avoir, mais vous allez avoir du mal à passer le pas pour aller donner ce message intéressant aux personnes qui vous entourent. Allez-y, forcez-vous, faites-vous, comme on dit, faites-vous du mal pour pouvoir poser sur la table vos projets, parce qu'ils seront positifs. Si vous êtes en recherche d'une nouvelle activité professionnelle, ça sera pour vous que bénéfique, puisque à condition que vous sortiez un petit peu de ce côté un peu en retrait, forcez-vous à aller pousser les portes, à relancer les personnes qui vous ont peut-être dit non ou qui vous ont pas donné de réponse, parce que il y aura une réponse positive pour vous, à condition bien sûr d'aller chercher cette réponse. Voilà pour ce tirage. On va passer au message de votre guide, et ce message est très simple et très clair. Ne fais pas qui penser, fais-le. Ne fais pas qui penser, fais-le. Voyez, encore une fois, ça va bien ensemble, tout va bien ensemble. On vous dit très clairement, vous allez avoir tendance un petit peu en cette semaine à vous renfermer sur vous-même. Pourtant, au fond de vous, il y a du positif, il y a des influences positives qui sont là, qui vous donnent des idées, qui vous donnent, qui font germer certaines choses en vous. Ne pensez pas, ne faites pas qu'y penser, agissez. Voilà. Sortez de ce côté un peu renfermé, et vous allez voir, ça va être très positif. Donc une semaine qui peut être très négative, puisque vous pouvez vous laisser aller et vous renfermer sur vous-même, ou au contraire, si vous combattez un petit peu cette solitude, cette semaine sera très positive, puisque vous allez planter des graines qui vont germer, qui vont donner dans le temps des fruits qui seront pour vous très savoureux. On va regarder la pierre de lithomancie, c'est la pierre de quartz rose. C'est une pierre qui est extraordinaire, que j'aime beaucoup. C'est une pierre de douceur, d'amour, de paix. Pour les personnes qui la portent, elle va dégager des influences énergétiques qui vont apaiser, qui vont faire naître autour d'eux une énergie d'amour. Donc on va pouvoir parler, échanger avec les personnes sans s'énerver. On va essayer de tirer le meilleur des conversations, et grâce à cette pierre, ça va être dupliqué. C'est une pierre aussi qui, selon la lithothérapie, facilite la guérison des maladies cardiaques. C'est une carte aussi qui vient et qui est très intéressante pour les couples qui ont quelques difficultés sous la couette. Elle vient donner une très bonne énergie sexuelle, et elle favorise la fécondité. Donc c'est la pierre à avoir si vous souhaitez, et si vous avez hélas quelques difficultés pour avoir un bébé, c'est la pierre à avoir. Vous pouvez la porter sur vous, vous pouvez la poser sur la table de nuit. Une pierre à véritablement avoir pour avoir un nouveau bébé.
C'est une carte qui vient aussi nous aider à avoir un peu plus de sensibilité, de plus de douceur. Donc quand on a des difficultés dans le couple ou quand on a des difficultés professionnelles, dans les échanges, on vient la porter sur soi, on la met dans son porte-monnaie, peu importe, on la pose sur le bureau, elle va venir un petit peu apaiser les situations. Donc une pierre de lithomancie à avoir absolument sur vous en cette semaine. Voilà donc pour ce tirage des énergies de la semaine. Vous avez donc pu voir que ceux qui avaient sélectionné le premier tas allaient avoir une semaine magnifique avec beaucoup de positifs, à condition de bien choisir son chemin, hein. Les personnes qui ont hélas choisi le deuxième tas vont rencontrer de grosses difficultés, de gros blocages. Ça va être une semaine qui ne leur seront pas qui ne sera pas favorable pour eux. Et pour les personnes qui ont choisi le troisième tas, eh ben ça sera qui tout double. Si elles décident de sortir de cet isolement qui va apparaître cette semaine, eh ben la semaine sera porteuse pour eux dans les semaines, les jours, les mois à venir. Et si au contraire ils se laissent aller et puis baissent un peu les bras et se laissent se renfermer, accepter de se renfermer sur eux-mêmes, cette semaine va être très lourde, très négative et peut même avoir des conséquences désastreuses pour les semaines et les mois à venir. Donc un jeu divinatoire qui nous invite à prendre véritablement à prendre comme on dit, le taureau par les cornes et à ne pas se laisser aller. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté quelque chose. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager avec vos amis sur les réseaux sociaux, sur vos blogs et les forums. N'hésitez pas à le lire également avec un petit j'aime. Et puis, je vous invite à me laisser un message sous cette vidéo pour me dire quelle carte vous avez sélectionnée. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Je vous laisse et puis je vous invite à me retrouver pour une consultation de voyance par téléphone. Vous pouvez me joindre personnellement au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82. Je me ferai une joie de répondre à toutes vos questions lors de cette consultation de voyance par téléphone. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite de passer une belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de vos animaux.